Allô YouTube! Aujourd'hui je vous retrouve avec mon reset pour l'automne. J'ai décidé il y a quelques mois que j'allais filmer un reset à chaque début de saison plutôt que d'en filmer un à tous les mois parce que ça devenait un petit peu redondant pour moi, puis je trouve que c'est fun de faire ça thématique, d'en faire un gros à tous les 3-4 mois, puis jaser de tout ce qui a rapport avec cette saison-là. Donc aujourd'hui on est là pour clore l'été en beauté et commencer l'automne en force, fait qu'on va jaser comme d'habitude de mon budget, mes favoris, mes objectifs et plein d'autres choses. Donc, si vous aimez les resets, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à vous abonner pour ne pas manquer les prochains et c'est parti! Je commence toujours ces vidéos-là par un petit recap de ce qui s'est passé pour moi dans les dernières semaines, mais là je pense que c'est encore plus nécessaire de le faire comme ça fait plusieurs mois. J'ai commencé l'été au mois de juin en organisant 3 événements influenceurs pour un client alcool. C'était vraiment le fun et j'ai vraiment trippé à assister à l'événement puis à voir le résultat de cette organisation-là. J'ai aussi commencé à faire des cours de pilates sur appareil au mois de juin. Je dis mois de juin, mais c'était comme les dernières journées du mois de mai, mais c'était juste après que j'avais filmé le dernier reset, je pense. Donc je pense que c'est bien de l'inclure ici. C'est quelque chose que j'ai trouvé dans les derniers mois puis que j'aime vraiment beaucoup et que j'aimerais continuer à faire. On va en reparler un petit peu plus tard, mais c'est clairement quelque chose que je rentre dans ma routine tranquillement depuis le début de l'été. Le mois de juillet a définitivement été le plus mouvementé pour moi. On a commencé ça avec le festival d'été, donc un gros 2 semaines de spectacles, de festivals, de visites de famille, d'amis. Ça arrête jamais à Québec pendant le festival d'été. Et tout de suite après le festival d'été, je suis partie en voyage en Europe pour 2 semaines et demie. C'était un très gros voyage que je planifiais depuis plusieurs mois déjà et j'ai assisté au Eras Tour, donc la tournée de Taylor Swift à Munich. C'était le highlight de mon été définitivement. J'ai piqué à ce moment-là je pense et depuis j'essaie de retrouver une émotion comme celle-là. Qu'est-ce qui est très difficile, c'était un incroyable spectacle, j'ai attendu longtemps pour ça, mais ça a valu la peine. J'en ai un peu plus parlé dans mon dernier Q&A si vous êtes curieux d'en entendre un petit peu plus sur mon voyage et sur mon show. C'est là que j'en ai un peu plus parlé. Dans ce voyage-là, j'ai aussi visité la Croatie et la Bosnie-Herzégovine et Monténégro. Donc j'ai fait 4 pays en un dans ce voyage-là. C'était incroyable. Quand même des gros voyages dans les derniers mois. Je suis vraiment à la période de ma vingtaine où je vais en profiter, voyager. Et en ce moment, l'Europe, c'est comme ma destination. Fait que je visite plusieurs pays dans cette région-là. Presque tout de suite à mon retour de voyage au mois d'août, j'ai eu un work trip à Montréal où j'organisais un autre événement influenceur pour un autre client. C'était vraiment le fun aussi, mais c'était très go tout le temps. J'étais beaucoup en déplacement et je vous dirais pendant un bon 2 mois, j'ai pratiquement pas été à la maison plus que comme 10 jours à la fois, qu'est-ce qui a été assez rough sur ma routine. Je suis une personne qui est vraiment homebody, qui aime ça rester à la maison, qui aime ça avoir ma routine à moi et quand je suis vraiment pas dedans pendant longtemps, ça me déstabilise complètement. Donc ça a pris vraiment du temps avant que je me remette de tout ça et ça a quand même continué au mois de septembre parce que j'ai fait un road trip, un petit work trip avec les personnes de ma job. On est allé dans les cantons de l'Est puis c'était vraiment le fun, c'était super beau, les couleurs commençaient tranquillement à changer. On a fait des petites activités comme fin d'été, début d'automne, la cidrerie, c'était vraiment le fun, mais c'était le temps pour moi de conclure la partie comme déplacement de mon été parce que j'avais juste hâte d'être à la maison puis profiter de ma petite routine automnale. Finalement, on boucle l'été en force avec le show de Billie Eilish à Québec qui était il y a quelques jours. C'était vraiment le fun. J'ai adoré ce spectacle-là puis je trouve qu'on est vraiment chanceux d'avoir des beaux spectacles comme ça à Québec. Ça arrive pas si souvent. Fait que je trouve que ça a vraiment bien conclu mon été. J'ai eu plein de beaux spectacles. J'ai vu tellement d'artistes dans les comme 3-4 derniers mois. C'était vraiment le fun. Je pense vraiment que ça a été un été d'expérience pour moi. Beaucoup dépensé en expérience, en voyage, mais tellement de beaux souvenirs, fait que je pense que ça vaut la peine à 1000%. Maintenant, si on fait un retour sur mes buts que je m'étais donné pour cet été, j'en avais 3. Le premier, c'était de monter mon nouveau budget. La raison pourquoi j'ai mis ce but-là, c'est que en juin-juillet, il y a beaucoup de mes dépenses et mes revenus qui changent. C'est là que j'ai mon anniversaire de travail, donc quand j'ai une augmentation, c'est souvent à ce moment-là de l'année. Sinon, j'avais aussi des dépenses qui augmentaient avec mon loyer, l'augmentation en juillet, mes assurances, tout ça, ça se passait en juin-juillet. Donc c'était le parfait timing pour moi de juste mettre à jour les montants dans chacune des catégories de mon budget et ajuster ça. Ce que j'ai fait directement au début du mois de juin, donc je l'ai accompli dès le début de l'été. Le deuxième but que je m'étais donné, c'était de publier 2 vidéos par semaine pendant tout l'été, ce que j'ai pas tout à fait réussi. J'ai quand même réussi une très bonne partie de l'été, je vous dirais le premier mois et demi, ça s'est fait super bien, mais dès que je suis partie en voyage, j'ai juste décidé de me prioriser puis c'était juste impossible pour moi. Avec tout le stress que j'avais, j'étais vraiment occupée et partir en voyage c'est quand même très demandant. Fait que si je voulais
faire tout ce que j'avais besoin de faire au travail, m'organiser et partir avec la paix d'esprit en voyage. Je pouvais pas me permettre de filmer 2 vidéos pendant que j'allais être partie, ça faisait beaucoup de choses. Et le temps de reprendre le beat du montage, tout ça, une fois que je suis revenue de voyage, ça a pris un petit peu de temps. Fait que j'ai eu un bon mois où j'ai pas publié 2 vidéos par semaine, mais je suis quand même très contente de toutes les vidéos que j'ai publiées. Et j'ai préféré en mettre un peu moins, mais que ce soit des vidéos de qualité. Et comme d'habitude, juste pas vous publier des vidéos que je suis pas fière. Fait que c'est pour ça que j'ai préféré en mettre un petit peu moins, mais je pense que vous avez très bien compris pourquoi. Et le troisième et dernier but que je m'étais donné pour cet été, c'était de faire un pique-nique entre amis. Qu'est-ce que j'ai aussi réussi quand même tôt dans l'été, je pense que c'était au mois de juin. Je me rappelle juste que c'était pendant une canicule. Ça a été accompli quand même tôt dans l'été puis j'étais bien contente de l'avoir fait. Maintenant si on passe à la section budget de la vidéo, habituellement quand je fais un reset mensuel, je fais juste sortir mon budget du mois puis je vous jase de qu'est-ce que j'ai acheté, de qu'est-ce que j'ai dépensé, mon revenu, tout ça de ce mois-là. Mais c'est difficile de le faire comme ici on parle les 4 derniers mois. Donc qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que ça a été quand même 4 mois de dépenses assez élevées. Je pense que juste par tout ce que j'ai fait pendant l'été, vous pouvez comprendre pourquoi. J'ai fait beaucoup de choses qui étaient dispendieuses, des spectacles, des déplacements, un voyage. Là-dedans, il y avait des choses qui sortaient de mon épargne, c'est des choses qui étaient prévues. Je fais mon budget en conséquence de pouvoir me payer des voyages comme celui-là, donc je ne suis pas dans les dettes, vraiment pas. C'était quand même un très gros 4 mois, on va en reparler dans quelques minutes pour mes buts, mais c'est clair que je veux diminuer mes dépenses non essentielles dans les prochaines semaines. Maintenant, si on passe à la section favoris du moment, j'ai sorti avec moi plusieurs choses qui m'ont été essentielles dans les derniers mois. J'ai fait une vidéo complète de mes essentiels de l'été, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais vous mettre la vidéo dans les cartes, mais ça c'est des choses qui sont pas nécessairement thématiques estivales, ça peut faire tout au long de l'année, puis c'est des choses que j'aime depuis plusieurs mois déjà. Premièrement, côté mode, mon essentiel dans les derniers mois, ça a été le Round Mini Shoulder Bag de Uniqlo, sans grande surprise pour personne. J'adore ce sac là, ça a été spécialement utile pour moi en voyage et pendant tous les festivals et les spectacles que j'ai eu dans les derniers mois. Comme j'étais beaucoup en déplacement, c'est un sac essentiel pour moi. J'adore cette petite chose. C'est clair que je vais en racheter d'autres couleurs. Là j'ai le beige et le noir ici, je vais vous mettre dans la description, ils sont en vente en tout temps au Uniqlo. J'aime vraiment le tissu et ce format de sac là est juste parfait pour traîner partout. Et c'est comme un sac que vous pouvez dress up, dress down. Je trouve pas que ça dérange des outfits qui sont un peu plus chic, mais c'est parfait justement si vous avez besoin d'aller à quelque part comme un spectacle, comme un festival où il y a beaucoup de monde et que vous voulez pas vous faire voler. Donc vous avez le sac directement devant vous et il rentre quand même beaucoup de choses. J'avais tous mes essentiels avec moi. C'est pas un super gros sac, mais vous pouvez même mettre une bouteille d'eau en festival, vous pouvez mettre votre caméra si vous entraînez une. J'ai adoré ce sac là. C'est pas la première fois que j'en parle, ça fait un bon 1 an que je les utilise tout le temps, mais spécialement cet été, ça m'a servi tous les jours et je les ai adorés. Parlant de caméra, un gros favori pour moi dans les dernières semaines, si vous avez écouté mes vlogs, vous serez même pas surpris, c'est ma caméra jetable Fujifilm. J'ai adoré cette petite chose en voyage, mais aussi depuis que je suis revenue, je la traîne un peu partout avec moi puis je prends des photos de toutes les petites choses que je veux garder en souvenir. C'est très nostalgique d'avoir ça. Je sais que c'est vraiment revenu à la mode dans les derniers mois. Je trouve ça juste vraiment le fun d'être la personne qui amène mon petit appareil puis qui prend une photo sur le vif avec mes amis. Je trouve que c'est juste vraiment le fun. Ça se traîne super bien. C'est quelque chose que j'avais souvent dans mon sac dans les derniers mois. Un autre très grand favori depuis, je vous dirais, le milieu de l'été. Je l'ai acheté juste avant de partir en voyage et je pensais pas l'aimer autant, mais c'est vraiment un essentiel puis je le traîne partout depuis. C'est ma liseuse Kobo Clara Color. J'ai acheté celle-là avec des attentes d'aimer lire, puis surtout de la traîner en voyage parce que c'est quand même très compact, mais je pensais pas que ça allait remplacer dans mon cœur les livres papier. Je l'adore depuis, puis je trouve que la touche de couleur est juste vraiment le fun. C'est pas une essentielle, vous pouvez très bien lire sur une Kobo ou une Kindle noire et blanche, mais tant qu'à acheter une nouvelle liseuse, je me suis dit pourquoi pas payer le 20$ de plus puis prendre la version couleur. Je trouve que c'est juste vraiment le fun, le format est parfait pour moi, j'ai pas des super grandes mains, je peux facilement lire à une main, lire le soir, lire dehors, la porter en voyage, puis ça m'a vraiment fait retomber en amour avec la lecture, j'en ai parlé vraiment beaucoup depuis, donc je vais pas m'étendre trop là-dessus. Je vais faire des vidéos un petit peu plus dédiées à la lecture dans les prochains mois, donc stay tuned pour ça et abonnez-vous pour ne pas les manquer. Mais vraiment la Kobo, je l'adore, puis je trippe de pouvoir emprunter des livres à la bibliothèque virtuelle là-dessus, donc pas besoin d'aller à la bibliothèque mais de me déplacer. Puis je peux lire à mon rythme, je trouve vraiment que c'est le fun de lire là-dessus. Puis je la recommande à tout le monde. J'ai convaincu déjà plusieurs amis de l'acheter depuis. Pendant la lecture, je me suis dit que j'allais en profiter pour inclure un nouveau segment comme j'ai vraiment repris la lecture depuis quelques mois.
Et je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui sont curieux de savoir qu'est-ce que j'ai l'intention de lire dans les prochaines semaines. Donc je vous partage ma pile à lire ou ma TBR pour l'automne. Premièrement, on a The 7 Year Slip de Ashley Poston. C'est un livre que j'ai acheté à la fin du printemps et que j'ai pas lu encore parce que je l'ai conservé pour l'automne. Beaucoup de gens disent que c'est une vibe très automnale. Puis d'après ce que j'ai compris, je me suis pas fait spoiler, mais j'ai l'impression qu'il y a un feel automne à ce livre-là et la couverture est très automnale selon moi. C'est comme orange, jaune. Fait que j'ai très hâte de le lire dans les prochaines semaines. Le deuxième livre de ma TBR automnale, c'est The Rulebook de Sarah Adams. Et là, vous voyez peut-être le palmier sur la couverture puis vous dites, Max, ça n'a pas l'air tant automnal que ça. Moi, je fais des liens dans ma tête puis j'ai vu que c'était une romance sportive avec un joueur de football. Fait que football pour moi veut dire automne, j'associe vraiment ça ensemble. Je suis contente aussi d'avoir des livres physiques à lire cet automne parce que d'après les temps d'attente estimés sur la bibliothèque de ma Kobo, je risque d'avoir une couple de semaines où j'ai pas de réservations qui vont être prêtes, puis à moins d'acheter des livres sur ma Kobo, je vais pas en avoir, donc je suis contente d'avoir des livres physiques à lire pendant ce temps-là. Et le dernier livre dans ma pile à lire pour cet automne, je lire depuis tellement longtemps et plusieurs d'entre vous m'ont recommandé ce livre-là dans les commentaires de mes derniers vlogs. C'est The 7 Husbands of Evelyn Hugo. Ça doit faire 2-3 ans que c'est sur ma liste sur Goodreads de lecture que je veux faire et je sais pas pourquoi j'associe ce livre-là avec l'automne. Ça a l'air quand même mystérieux, dark un peu. Je sais que c'est pas dark, mais je sais pas pourquoi ça a une vibe automne pour moi. Juste avec les couleurs de la couverture. Fait que j'ai bien hâte de le lire dans les prochaines semaines. Je l'ai emprunté la copie papier à mon amie Charlotte. Et tant qu'à lui emprunter 2-3 livres, je me suis dit pourquoi pas lui emprunter celui-là. Ça va être parfait à lire dans les prochaines semaines. Fait que je sais, il y a plusieurs d'entre vous qui me l'ont recommandé. Ça s'en vient très bientôt. On va terminer la vidéo avec mes buts pour les mois d'octobre et novembre. Je me suis donné 3 buts pour les prochains mois. Premièrement, je veux continuer le pilates une fois par mois. Évidemment, j'aimerais ça y aller un peu plus souvent, j'en ai déjà parlé dans les vlogs, mais c'est assez dispendieux, c'est une trentaine de dollars par cours, donc je peux pas nécessairement me permettre d'y aller une fois par semaine comme j'aimerais ou même plus que ça. Malgré le changement d'heure qu'il va y avoir au mois de novembre, le manque de luminosité et tout, je veux quand même me forcer à sortir un peu puis ça me permet de socialiser aussi environ une fois par mois avec des inconnus puis de prendre ce moment-là pour moi. Fait que j'aimerais ça continuer une fois par mois environ le pilates. Le deuxième but que je me suis donné a un lien avec ma chaîne YouTube. Je veux faire le Vlogtober encore une fois cette année. Par contre, le Vlogtober va être un petit peu différent pour moi. Ma version pour 2024, ça va être 2 vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche pendant tout le mois d'octobre. L'an passé pour le Vlogtober, j'ai tenté de faire 3 vidéos par semaine, qu'est-ce que j'ai réussi, mais c'était au dépend de ma santé mentale. J'allais vraiment pas bien, j'étais très anxieuse parce que c'est aussi un mois qui est très occupé au travail, donc je pense que c'est réaliste pour moi de faire 2 vidéos par semaine. Je vais essayer d'en faire plus si je suis capable, mais je pense que c'est déjà bien d'avoir le double de vidéos le mercredi et le dimanche pour tout le mois d'octobre, donc stay tuned pour ça. Le dernier but que je me donne pour les mois d'octobre et novembre, c'est de faire un low spend month. Je pense pas que je vais être capable de faire un low spend month, c'est-à-dire tout le mois d'octobre ou tout le mois de novembre. C'est pour ça que j'ai précisé 4 semaines consécutives. Donc peu importe ces 4 semaines-là se trouvent où dans les 2 prochains mois, j'aimerais ça avoir environ 4 semaines consécutives où je diminue les dépenses non essentielles ou que je les élimine, même si c'est possible. C'est parfois un peu difficile, surtout quand on veut socialiser. Souvent il y a beaucoup d'activités qui sont payantes. Donc quand je vois mes amis, j'ai tendance à un peu plus dépenser. Mais peut-être être consciente de ça puis d'essayer de pas trop aller au resto, de peut-être pas acheter de nouveaux livres, ce genre de choses là, puis d'être consciente de ça. Je l'ai écrit, je me donne ce défi là, puis on va voir comment je le réussis, mais juste de diminuer par rapport à ce que j'ai dépensé dans les derniers mois, je pense que ça sera pas très difficile parce que mes dépenses étaient assez élevées pendant tout l'été. C'est ce qui conclut mes buts, mais aussi la vidéo reset. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires c'est quoi vos buts pour cet automne, si vous avez des choses que vous voulez accomplir, si vous avez des projets qui s'en viennent dans les prochains mois, dites-moi ça dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, de mettre un like si vous aimez les resets et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!